Au-delà de son rôle nourricier, l'élevage à l'herbe préserve les écosystèmes prairiaux qui participent à la lutte contre l'érosion des sols en évitant leur dégradation et en favorisant leur stabilité. En Wallonie, l'érosion des sols agricoles est un processus causé par le travail du sol, le gel, le vent et l'eau qui détachent et transportent des particules de sol, modifiant ainsi la surface et le relief des terres. Les précipitations ont un grand impact sur l'érosion, surtout si elles sont intenses. Quand la pluie frappe le sol, elle peut lui arracher des particules par effet splash. Au contact du sol, elle dissout aussi des molécules comme les minéraux, les engrais ou les produits chimiques avant de les emporter avec les sédiments en ruisselant. Ce phénomène de lessivage réduit donc la fertilité du sol. Il cause aussi des pollutions abordées dans une autre vidéo. L'érosion est diffuse si l'eau ruisselle lentement sur une grande surface en n'emportant que les particules arrachées par l'effet splash. Cela crée sur le relief un effet difficilement détectable à l'œil nu. Mais si le ruissellement se concentre et prend de la vitesse dans une pente, il emporte davantage de terre et crée un ravinement bien visible sur le relief. L'érosion est favorisée par des sols nus ou labourés et par des cultures comme la pomme de terre, la betterave ou le maïs qui couvrent lentement le sol au printemps. L'érosion entraîne en Wallonie des pertes moyennes de 2,3 tonnes de sol par hectare et par an, en chiffre doublé dans la moitié des terres cultivées wallonnes. Ces conséquences pour les citoyens et les assurances, souvent très médiatisées après des intempéries, incluent notamment coulées boueuses, colmatage des réseaux d'égouttage et contamination du réseau d'eau potable. Mais ces pertes de terre ont aussi des conséquences économiques à court et long terme pour l'agriculteur. Les terres lessivées sont plus difficiles à cultiver à cause des ravines et de la fertilité réduite qui engendre des pertes de récolte et des baisses de rendement sur plusieurs années que l'agriculteur doit compenser par des apports d'engrais organiques ou de synthèse. Pour prévenir l'érosion des sols, on peut travailler sur plusieurs aspects. On va principalement travailler en amont, donc sur les parcelles concernées. Pour ça, on va vraiment travailler sur les pratiques agricoles. Donc on va essayer de faire en sorte de diminuer le travail du sol, de changer les rotations culturales, de faire des apports de matière organique supplémentaires et d'essayer de faire en sorte que la parcelle soit le plus longtemps couverte sur le long de l'année. Donc là, on va vraiment parler d'aménagement. On peut soit mettre des bandes enherbées pour essayer de couper la longueur de pente, de vraiment, comme la prairie permanente, de capter les eaux et de vraiment les rediffuser. On peut également travailler avec des fascines. Donc des fascines sont des dispositifs que l'on met vraiment sur les axes de concentration qui permettent de faire office de barrage filtrant. On peut également installer comme ici des haies. Les haies jouent un rôle essentiel pour la protection des sols vu qu'elles font office d'une fascine vivante par exemple. Et à côté de ça, dès que nous avons réussi à faire en sorte que l'eau soit vraiment claire et qu'il n'y ait plus de sédiments dans cette eau, alors on peut soit réfléchir pour la conduire, donc ce soit avec des fossés ou avec des fossés à redans par exemple, ou alors on peut faire en sorte de la stocker via des bassins de rétention ou des noues. Le rôle de la matière organique, c'est principalement de créer de l'humus. L'humus est une substance qu'on trouve principalement dans le sol et qui permet de recréer un habitat vivant et une excellente structure pour justement ce sol, ce qui permet vraiment de le maintenir en place. L'intérêt de la prairie au sein d'un bassin versant permet vraiment de capter les eaux, de les éclaircir, donc elle va garder les sédiments. Elle va également permettre de faire une rupture de pente si jamais elle est au milieu d'un bassin versant, donc par exemple entre deux parcelles de culture. Donc elle permet du coup de diminuer le flux d'eau, de capter ce flux d'eau. Donc on a une quantité d'eau qui est diminuée en aval. Et en plus de ça, dans un cadre comme ici, elle permet de protéger par exemple les habitations d'éventuelles coulées boueuses. La BCE 5 actuellement oblige les agriculteurs qui ont des terres en R10, R15, donc avec des parcelles qui ont plus de 50% ou plus de 50 arts, avec plus de 10% de pente ou 15% de pente, de mettre certains aménagements, comme par exemple des bandes enherbées en bas de pente. Donc il y a les agriculteurs qui peuvent directement nous contacter ou alors les communes peuvent contacter la cellule GISER du SPW qui elle va faire une étude vraiment du bassin versant et nous mandater pour aller rencontrer les agriculteurs pour essayer de trouver des solutions.
En conclusion, l'érosion est un phénomène qui a des conséquences économiques pour toute la société, y compris les agriculteurs. Parmi d'autres mesures, les prairies participent à la conservation des sols en limitant leur érosion, surtout les prairies permanentes qui assurent ces effets à long terme. Face à l'arrêt par beaucoup d'éleveurs de leurs activités et au labour de leurs prairies pour les cultiver, il est important que la Wallonie et la politique agricole commune continuent de soutenir l'élevage et le maintien des prairies permanentes.